Salut à toi, c'est Nicolas. Bienvenue sur BCN, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent transformer leur idée en business. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles questions poser pour valider une idée de business. Comme toujours, je vais faire de mon mieux pour t'apporter des conseils utiles et pratiques. Tout d'abord, on va voir pourquoi il est important de poser les bonnes questions. Ensuite, quelles questions clés poser à tes futurs clients et partenaires? Puis enfin, comment analyser toutes ces réponses pour que tu puisses affiner ton offre? Allons-y et écoute jusqu'au bout. Tu sais, beaucoup d'entreprises échouent parce qu'elles construisent ce qu'elles pensent que le client veut, plutôt que de découvrir ce dont il a réellement besoin. Et tu sais, sans validation de ton idée de business, tu risques de dépenser ton temps, ton énergie et ton argent sur une idée qui ne trouvera jamais son marché. Et il est bien là le problème. Donc, ton idée doit toujours être testée. Deuxième chose, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les questions que tu vas être amené à poser à tes futurs clients, euh, il faut qu'elles soient bien formulées. Parce que ce dont tu as besoin, ce sont des retours honnêtes et directs afin de savoir si ton idée de business va être pertinente, si ton idée de business va trouver son marché. Parce que dans cette première étape, où tu sors de chez toi, où tu vas à la rencontre de tes futurs clients, ce qui est important pour toi, c'est de collecter et de traiter la bonne information pour être capable de prendre la bonne décision qui va ensuite te permettre d'aller dans la bonne direction. Et ce que j'aimerais rajouter aussi pour cette première partie, c'est de te dire que les clients n'achètent pas juste un produit, ils achètent une histoire, ils achètent une connexion. Et pour bâtir justement cette connexion, tu dois d'abord comprendre quel est leur problème, quels sont leurs désirs les plus profonds. Et c'est justement à cela que va servir cette première étape où tu vas aller collecter cette information. Plus elle sera pertinente, plus les questions seront bien posées, plus tu pourras récolter une information pertinente et qui va t'aider à aller dans la bonne direction. Après avoir dit cela, maintenant on va pouvoir aborder les questions clés à poser pour que tu puisses valider ton idée. Et on va les découper en 4 parties, en 4 points. Et donc pour le premier point, cela va être des questions orientées problème. Et je vais te donner des exemples de questions. Donc dans cette première partie, dans ce premier point, donc les questions orientées problème, le but, c'est d'interroger tes clients sur leurs défis au quotidien. Et le type de questions que tu peux leur poser, c'est: quel est le plus grand problème que tu rencontres dans ceci ou dans cela? Comment gères-tu ce problème actuellement? Et donc, ce type de questions-là vont te permettre de confirmer que le problème que tu souhaites résoudre existe vraiment et est significatif pour eux. Le deuxième point, c'est les questions sur les solutions présentes actuellement. Tu peux leur demander: qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui te déplaît dans les solutions que tu utilises actuellement? Qu'est-ce qui te ferait changer de solution si on te proposait quelque chose de nouveau? Et en fait, cela, ça va t'aider à identifier les failles, identifier les lacunes dans le marché actuel. Troisième point, les questions orientées sur la proposition de valeur. La proposition de valeur, pour rappel, ça décrit simplement la façon dont l'entreprise va répondre favorablement aux besoins du client à travers son offre de produits ou de services. Donc, les questions orientées proposition de valeur, elles vont te permettre de révéler ce que tes clients attendent réellement d'un produit ou d'un service. Et donc, le type des questions, c'est: quelles caractéristiques seraient indispensables pour qu'une nouvelle solution réponde à tes attentes? Comment décrirais-tu la solution idéale pour résoudre ce problème? Et donc, ces questions, elles vont te permettre de définir
ta proposition de valeur unique, tu vois? Et le quatrième point, c'est les questions qui visent à savoir si le client sera prêt ou disposé à payer ce que tu vas offrir. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la viabilité économique. Tu vois, quand tu as un business, c'est les clients qui payent, qui font que ton business tourne. Et le type de question que tu dois poser, c'est: combien serais-tu prêt à payer pour une solution qui résout efficacement ce problème? Quelles préoccupations as-tu concernant le coût des solutions actuelles? Ça va donner le ton, ça va te donner une idée du potentiel de revenu et ça va t'aider à te positionner, positionner pardon, ton produit ou ton service sur le marché actuel. Et ce type de questions, en fait, ont pour seul but d'éviter les réponses biaisées. Et pour cela, je vais te donner un exemple. Si tu poses une question du type: «Est-ce que mon idée de business, de ceci est bonne ou pas?» On va te répondre oui ou non, mais ça t'apportera pas plus d'informations. Mais poser une question du type: «Quel problème, rencontres-tu actuellement et comment tu y fais face?» C'est là que tu as justement la possibilité de récupérer un maximum d'informations. La question est beaucoup plus ouverte et elle appelle le futur client à la réflexion pour essayer de te donner, un maximum d'informations de façon honnête et directe. Parce que la question n'est pas orientée et le but, c'est que cela ne soit pas orienté pour que le futur client puisse te donner son réel avis, ce qu'il pense réellement. Et c'est de cette information dont tu as besoin pour aller plus loin. Maintenant, tu sais quel type de questions poser. Donc, normal, tu vas poser ces questions, tu vas recueillir du feedback. Donc, de toute cette information, toi, ton but, ce sera de repérer les points communs dans les réponses. Et par exemple, si la majorité des personnes te disent que dans les solutions existantes, il y a de la complexité, toi, ce que tu pourras lire de façon subliminale, c'est que les gens ont certainement besoin de plus de simplicité. Et donc, c'est ce que toi, tu vas être amené à offrir dans ton produit ou dans ton service lorsque tu vas créer ton premier prototype, ton MVP. Et ce premier MVP, tu vas le tester auprès de cette cible de clients. Donc, c'est vers ces personnes auxquelles tu auras posé des questions. Et le but sera de savoir si les ajustements que toi, tu proposes répondent bien aux besoins que tu as identifiés lors de ta session de questions d'interrogation. Il faut que tu te rappelles que en fait, le processus n'est pas linéaire. Tu vas certainement faire plusieurs allers-retours. Tu vas forcément, tester, analyser, retester, reposer des questions, pour parvenir à ce produit ou ce service qui correspond le plus possible réellement aux attentes de tes futurs clients. Et par exemple, je vais te donner un autre exemple. Si tu envisages de lancer une plateforme de conseil, par exemple, en ligne, et que tes retours indiquent que tes clients souhaitent plus d'interactivité, peut-être que l'idée, ce sera de proposer des sessions en direct, donc de type webinar, où tu vas répondre aux questions, ou faire des, lives Instagram. Je te dis, tu vois, comme ça, au moins, il y a de l'interactivité. En fait, l'idée, c'est que ces questions puissent te fournir une bonne information pour que tu puisses t'orienter dans la bonne direction. C'est toujours le même principe. Et ce que tu ne dois pas aussi, éviter, c'est éviter les critiques. C'est-à-dire que toi, tu es à la recherche du non. Quelles sont toutes ces choses pour lesquelles mon client pourrait me dire non lorsqu'il s'agira, de s'intéresser à mon produit, à mon service, lorsqu'il s'agira de le payer. Donc plus tu vas barrer entre guillemets, aller à la recherche de tous ces points négatifs, plus tu vas être dans la jauge du oui et c'est ça qui va t'emmener à ton résultat final qui est d'avoir un produit ou un service qui est businessable, qui est vendable, qui te rapporte de l'argent et qui fait que ton idée, tu as pu la transformer en business, hem, qui réussit, tout simplement. Tu sais, cette phase-là de d'interrogatoire, cette phase de prise d'information, dans le processus de transformation d'idée en business, c'est une phase qui est hyper importante, c'est le début. C'est là où tu vas voir si l'idée que tu as eue dans assis sur ton canapé à réfléchir ou en marchant, c'est là que tu vas voir si ton idée est pertinente ou pas. Et je te le rappelle juste, le truc, c'est que tu dois pas aller demander aux gens si ton idée est bonne ou pas. Tu dois formuler les questions un peu comme je viens de te le dire précédemment. Et c'est en recueillant toute cette information que tu vas dire: «Ah tiens, peut-être que mon idée est pas
si top que ça, peut-être que je devrais laisser tomber parce que le chemin m'a l'air trop compliqué ou potentiellement que je dois l'ajuster sur certains points. Mais en fait, le fait de te confronter directement aux autres, à tes futurs clients, de recueillir leur feedback, c'est ça qui est important pour t'orienter dans la bonne direction. Et n'oublie pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon nombre d'entreprises échouent parce qu'elles pensent créer quelque chose dont les gens ont besoin alors qu'ils n'en ont pas besoin finalement. Et c'est parce qu'ils ne sortent pas de chez eux et qu'ils ne se confrontent pas à leurs futurs clients, qu'ils ne leur posent pas les questions formulées de la bonne façon, que finalement ils se plantent. Mais toi maintenant tu le sais. Et donc ton but à toi aujourd'hui, c'est d'aller valider à l'extérieur en posant les questions de la bonne façon à tes futurs clients pour savoir si ton idée de départ, si ton hypothèse de business va faire mouche ou pas. C'est vraiment dans cette en fait, il y a 2 phases très importantes dans un business. Il y a la phase de démarrage où, tu fais ce que je te dis, tu itères et autres, pour arriver à un niveau de croisière où tu as trouvé finalement que l'idée est bonne, qu'elle est businessable et là, tu vas juste exécuter tout ce que tu as appris, tout ce que tu as collecté, tout ce que tu as amélioré dans ton produit ou ton service. Et donc le début là, où tu poses les questions et après quand tu exécutes, tu essayes d'améliorer ton business, c'est 2 points très importants, tu vois? Parce qu'après ça va être la bonne gestion de ton entreprise qui fonctionne avec ta bonne idée pour qu'elle puisse grandir. Mais au début, c'est la bonne gestion des feedbacks, des informations que tu recueilles pour être, sûr que le l'idée que tu as est bonne, que l'idée que tu es en train de développer, tu arrives à l'améliorer au fur et à mesure. Et donc, je vais conclure tout simplement en te disant que il est essentiel pour toi que tu puisses valider ton idée en posant les bonnes questions à tes clients potentiels. Et quand je dis clients potentiels, je suis précis. Je ne dis pas de poser des questions à ta mère, à ton cousin, à ton frère ou autre, s'ils ne sont pas des clients potentiels de ton produit ou de ton service. Tu dois interroger tes clients potentiels, je le répète, sur leurs problèmes, sur les solutions qui existent actuellement, sur leurs attentes et même ce qu'ils seraient prêts à payer pour ça, en fait, tu vois? C'est quelque chose que tu dois pas avoir de doute là-dessus, c'est quelque chose qui doit être clair dans ta tête et ensuite, tu utilises ces informations pour itérer, pour améliorer, pour affiner ton offre. En fait, ce que j'essaye de dire dans chacun de mes épisodes de podcast, c'est que pour transformer une idée en business, il faut faire preuve de bon sens. Et le bon sens, c'est quoi? C'est être, en capacité de prendre les bonnes décisions avec la bonne information. Et ce que j'essaye de t'apporter comme information utile et pratique dans cet épisode, c'est que pour collecter la bonne information, tu dois être en capacité de poser les bonnes questions pour ensuite aller dans la bonne direction. Et c'est vraiment là le but. Et quand je parle de bon sens, ça veut dire que si tu te rends compte que ton idée n'est pas bonne, ou en tout cas que l'idée, de la façon dont tu l'as pensée au départ n'est pas bonne, change. Ne reste pas braqué sur ta première idée, ne sois pas têtu. En fait, ce sont tes clients qui vont consommer ton produit ou ton service. Donc ton but à toi, c'est de leur proposer un produit ou un service qui correspond à leurs besoins, OK? Que ce besoin soit significatif et qu'ils aient réellement envie de payer pour ce que tu vas leur offrir. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus pour conclure, mais ne l'oublie pas. C'est vraiment important que tu fasses les choses avec bon sens, avec méthode, pour aller dans la bonne direction. Le but, c'est de transformer ton idée ou d'améliorer cette idée de départ pour qu'elle soit ensuite businessable, rentable et que tu finisses par avoir ce que tu désires. C'est réellement ça, mon objectif à travers tous ces conseils-là et à travers cet épisode en particulier. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commence dès aujourd'hui à créer ton questionnaire et à planifier des sessions d'entretien pour recueillir la bonne information. Et rappelle-toi que la validation de ton idée est le premier pas vers un business qui répond réellement aux besoins de tes clients. Comme toujours, si tu veux rentrer en contact avec moi, rien de plus simple. Soit tu m'envoies un DM sur Instagram, soit tu m'envoies un mail. Et puis je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider de la meilleure des façons. Et puis je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt et à très vite pour un nouvel épisode de Better Call Nicolas. Allez, ciao.
Prends soin de toi.